Ça enregistre en fait. Ça rec. On est parti. Comme un rec. Slowly come a wreck. J'ai... Nadia. Oui, mais c'était le temps que je retrouve le morceau. Par contre, je te préviens, si ça bouge et ça fait du bruit, je te nique ta race, c'est le dernier, j'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse du coup? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment tu vas, mon cher Pierrick? Attends, parce que je suis occupé. Le frérot règle ça. Comment on appelle ça? Une Osmo DJI? DJI Osmo Mobile. Non, DJI. Beaucoup trop long. C'est une caméra. C'est une caméra, tout simplement. Je sais même plus quel modèle. Dernier épisode de la saison 1. C'est fini. Ouais, on arrête. C'est fini. Non, pas du tout. On se sépare avec Rémi. Waouh. Ah bon? Ouais. J'étais pas au courant. Bah maintenant, c'était le moment de te le dire. Ah, ok. Bon, faut pas me faire de mal. Merci pour les boosters Jurassic Park du coup. Avec plaisir. Non, ouais, dernier épisode de la saison 1. 21 épisodes du coup, la saison 1. C'est ça qu'on a fait? Oui, probablement, ouais. Ouais. J'ai plus le compte là, mais une vingtaine, ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, hein. Ça fait quoi, septembre à août? C'est ça, pas vu passer. Oh, moi je l'ai bien vu passer. Non, par contre, là on a fait que 2 épisodes. Enfin, là c'est le 2e épisode de l'été. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait de pause. Genre vraiment, Ah, moi c'est tout l'inverse. Ah ouais? Ah, moi j'ai l'impression qu'on est déjà dans la saison 2. Et après, saison 2, c'est dans genre 2 semaines. Aussi, donc, il s'est passé beaucoup de choses de mon côté aussi. Donc j'ai vécu beaucoup de choses. Quelle est ton anecdote pour ce dernier épisode du podcast saison 1, mon cher Pierrick? Bah écoutez, je suis devenu un intellectuel. C'est-à-dire que j'ai acheté une liseuse en fait. Non. Alors je m'as pas beaucoup vu cet été. Je l'ai en face de moi, il n'a rien d'un intellectuel. Pi égale 3,14. Oui, mais tout le monde le sait ça. Je pensais que t'allais, tu vois, être mon pote, rentrer dans le jeu et faire waouh putain incroyable. Alors non, moi je veux les impôts. Je veux non, je veux bien être subjugué par tes connaissances intellectuelles si tu me sors les 6 millions de chiffres qu'il y a derrière 3,14. Bah, c'est un secret, je peux pas. C'est entre nous les. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui fait que t'es devenu un intellectuel? Bah j'ai une liseuse. Ok. Maintenant j'ai à portée de main des millions et des milliards de livres et je trouve ça incroyable parce que du coup je ne lisais pas avant. Ça prend trop de place, je le pose, j'oublie et tout. Là vu que c'est un écran et que je suis une pauvre merde, un écran il y a de la lumière, trop bien. Et bah du coup je lis beaucoup plus. Ok. Je suis à moitié de Full Metal Alchemist. Tu lis des scans de manga du coup? Ah non, je lis les tomes, excuse-moi monsieur. Ah, ils ont fait des vrais romans Full Metal? Tu peux lire des mangas sur une liseuse? Oui d'accord, mais c'est des... Bah, des mangas quoi, genre... Oui mais c'est des animés, c'est pas un roman. Voilà, c'est ce que je dis. Bah, c'est des scans de tes tomes. Tu peux acheter les tomes. Oh là là, tu me fatigues, d'accord, mais ils sont numérisés. Bah t'as oui, les dessins. mais oui, tu veux qu'ils apparaissent d'où, en hologramme? Non, je dis juste, c'est la différence entre le dessin et juste de l'écrit. Mais oui, mais tout le monde la connaît la différence entre un manga et... Mais alors pourquoi tu me... Mais toi, pourquoi tu me... C'est toi qui fais perdre du temps. Tu m'embrouilles le dernier épisode, c'est un truc de fou. Mais pas du tout, frère. Pas du tout. Du coup, je suis un intellectuel. Ok. Ouais. Non, ça, et puis je me suis mis aujourd'hui à écouter Blackpink, de la K-pop. J'ai décidé d'être ouvert à tout. Il n'y aura pas de saison 2, frère. J'écoute, je découvre, et ça fait bouger la tête. Excuse-moi. Il n'y aura pas de saison. Mais ça fait bouger la tête. Parce que maintenant que je suis sur TikTok, allez sur mon TikTok, j'ai des suggestions et tout, et je tombe souvent sur des vidéos de Blackpink depuis genre 2-3 jours. Et je me dis, putain, écoutons. Ok. C'est sympa. Okay. C'est sympa. Non, mais je respecte la culture de tout le monde. Il n'y a pas de problème. T'as pas l'air de trop respecter la vie. Mec, je suis le respect Après, incarné. je dis pas que je suis comment ils appellent ça? Une blink. Mais Alors, mon anecdote. Vas-y, je t'écoute. Non. Du coup, ton anecdote, c'est t'as une liseuse. Ouais. Et t'écoutes de la K-pop. Ouais. T'es un homme neuf, quoi. Et je fais du montage. T'es un homme nouveau, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Je peux te suivre sur la liseuse. Parce que moi, je lis beaucoup. Putain, en parlant de ça, j'ai une reco bouquin à faire. Ah, bah vas-y. Je peux? Bon, on s'en fout. C'est le dernier épisode. J'ai acheté un peu sur un coup de tête. Une maison. Alors non, ça c'était très réfléchi. Non, j'ai acheté un peu sur un coup de tête en déambulant dans les rayons de Cultura. Le bouquin de Tom Felton, Par-delà la magie. Je sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin. Oui. Mais... tout simplement, il revient sur ses 12 années de tournage Harry Potter. Comment il a vécu dans sa vie perso, avec sa famille, avec ses amis, avec ses amours, avec tout ça. C'est génial. Ah ouais? C'est génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Le résumé derrière. Ok. C'est vraiment un mec à l'ancienne. Le résumé, c'était vraiment une anecdote où il parlait de... Alors, j'ai plus son nom parce que ma mémoire me fait défaut, mais le deuxième acteur qui jouait Dumbledore, donc ce mec-là, et en fait, le résumé derrière, c'est juste une anecdote. En fait, il expliquait que dans la tour où il y a les hiboux à Poudlard, tu sais, la tour avec les hiboux qui font... Bref, ça, dans le plateau de tournage, c'était un peu un espèce de dépôt où il stockait plein de matos, parce qu'il y avait très peu de scènes qui étaient tournées là-bas, donc il stockait là-bas. Et en fait, souvent, il se retrouvait avec ce mec-là pour fumer des clopes entre deux prises. Et... À 12 ans.
Non, ça devait être quand il avait, Bravo, Tom. 17-18 ans, tu vois. Je sais pas, ça m'a donné envie de lire le truc. Fumer des clopes. Et en fait, quand tu lis le bouquin, c'est trop intéressant de voir déjà la différence entre Tom Felton et le personnage de Drago Malfoy, et surtout l'intelligence du gars. Ce mec est drôle et super intelligent. Vas-y, cite-moi 3 différences. Ah bah Malfoy, il est hyper désagréable. Enfin, c'est pas 3 différences, mais tu vois, le personnage hyper désagréable, très susceptible, machiavélique, manipulateur. Tom Felton, c'est tout l'opposé. Tu vois, Drago Malfoy, l'acteur, c'est tout l'opposé. Donc, il est gentil, il est drôle, il est sociable, il est là pour ses amis. D'ailleurs, la préface, c'est Emma Watson qui l'a écrite. Et du coup, j'ai appris que Emma Watson considère Tom Felton comme son meilleur ami ever. Ah, ça, je savais. Eh ben, moi, je ne savais pas. Mais du coup, l'acteur ne fait pas de magie. Ah si. Ah ouais, parce que j'ai eu peur. Ah non, mais j'ai cru que c'était des effets spéciaux pendant un moment. Ah non, mais c'est pas un mollet, frère. Ok, ah non, parce que sinon j'allais le défoncer, quoi. Bah non, justement, il t'explique comment il a fait le pont entre réalité et fiction en utilisant sa magie. Bref, ok, non mais liseuse, très cool. C'est que moi j'hésite à m'en prendre une pour l'espace, justement. Pour l'espace. La place que ça prend les bouquins. Exactement pour ça que j'ai pris, parce qu'en plus là j'étais avec une pote à Paris et je me suis dit, elle avait un gros bouquin, tu vois, et je me suis dit putain, là on peut voyager que avec nos sacs à dos. Colline peut-être. Oui, tout à fait, Colline, notre auditrice. Et bonjour Colline. On pouvait voyager que avec un sac, tu vois, parce qu'on voulait pas payer trop cher. Et je me suis dit putain, mais c'est con parce que un livre ça prend grave de la place et tout. Peut-être que si j'avais une liseuse, les choses seraient différentes. Frérot, mon tout premier déclic, c'est là où j'ai commencé à lire sur mon iPhone, tu sais, avec... ouais, c'est horrible. Non, j'aime bien moi. Ah, ok. J'ai dû lire 4 ou 5 bouquins comme ça sur l'iPhone, mais mon premier déclic c'était en 2017. Je pars en Australie, je prends 12 bouquins. Donc déjà le sac, mec, le poids du sac. Horrible. Ouais, j'avais un slip, mais 12 bouquins. Et je me suis dit, bon, je pars 1 an, 12 bouquins, tu vois, ça va me tenir l'année. J'ai tout lu en 1 mois. Toi, t'es un intellectuel. Non, mais mec, je suis en Australie. J'avais pas Internet. Tu vois, on travaillait, on rentrait à la maison. Tu aurais pu faire du rodéo de kangourou. J'ai fait. Non, mais je veux dire, j'avais beaucoup de temps libre en Australie. Ouais. Et ce temps libre, des fois, avec mon pote, on se posait, on lisait 2 heures, chacun dans notre coin et tout. C'était trop bien, mec. Au bout d'1 mois, je me retrouve avec ces 12 bouquins, je sais pas quoi en faire. Donc, je les laisse dans une bibliothèque de rue. Sauf que, là-bas, ils parlent pas français, donc ils s'en battent les couilles. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de backpackers français, donc c'est bon. J'allais dire, il y a peut-être des... Et en fait, je me suis retrouvé, alors, j'ai plus de bouquins, donc qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire sur mon iPhone. Ça fait depuis 2017 que chaque année, je me dis, peut-être cette année, je m'achète une liseuse, et à chaque fois, je reporte à l'année d'après. Eh ben, je faisais pareil depuis 2-3 ans, parce que je me disais, quand même, c'est un prix, en vrai, trop bien, parce que t'achètes une fois, et puis, bon, après, c'est ça. Après, tu achètes les livres. Oui. T'inquiète. Oui, je sais. Ouais, tu les achètes. Et okay. Non, mais c'est trop bien, je te conseille, franchement, si tu... Mais il y a des bouquins, tu les veux dans ta collection, il y en a d'autres, tu l'as lu une fois, et après ça traîne sur ton étagère. Un peu comme des DVD, quoi. Non, frérot. Il y a des films, tu les regardes une fois, tu fais, oui, bon, je le veux pas forcément en DVD. Tu veux tous les films en DVD? Tous les films. Cocorico? Tous les films. Avec Christian Clavier? Tous les films. Les Tuches? Tous les films. Non, je rigole. Par contre, j'ai découvert Vinted avec les DVD. Et ça, c'est très grave. Parce que tous les DVD que je trouve pas chez Cultura ou que je trouve sur Amazon à 25 € le DVD, ils sont sur Vinted à 2 €, mon pote. Tu ne le regardes pas? Revends-le sur Vinted. Et voilà. Nouveau partenariat. Parlons cinéma. Moi, j'ai pas d'anecdote. Tu viens pas de la dire, hein? Ah non. Ton anecdote, c'était d'accord avec moi. Ah non. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, je t'ai juste dit, je fais une petite reco au bouquin. Non, ça va aller très vite. Bon, déjà, j'ai une maison, c'est officiel. Allez. Voilà, j'ai les clés, oui. les clés, le maître des clés, frère. Ah oui, putain. J'ai jamais vu un trousseau de salopards comme ça. C'est quoi ça? Mais t'as... Frérot, l'agent immobilier m'a donné les clés. J'ai dit, frère, abuse pas. T'as acheté Poudlard. Et chacune maison, frère. C'est bon. Voilà, je le dis. Tu te souviens, au dernier épisode, je t'ai dit que j'avais la vie de Bruce Wayne? Oui. C'est terminé. Ah. Voilà, ça y est, c'est terminé. Retour du stress, de la chaleur, de j'ai plus une thune et maintenant il va falloir charbonner le chantier et après il va falloir charbonner la vie parce qu'il va falloir gagner des sous. Voilà. Faut la rembourser la maison. J'ai adoré ma période Bruce Wayne, c'est terminé. Voilà. Okay. C'est fini, on retourne dans le vif du sujet. Trentenaire précaire, on y est. Ça y est, c'est le retour. Voilà. Et sinon, non, ma vraie anecdote. Désolé, c'est un peu long, c'est le dernier épisode, on s'en bat les couilles. C'est pas toi qui fais le montage. Voilà. Frérot, j'ai monté à Débrium. Ça, c'est mon bouclier de l'année 2025. Non, ma vraie anecdote, je suis obligé d'en parler parce que ça m'obsède littéralement jour et nuit en ce moment. Je suis tombé dans Clair Obscur, Expédition 33. Comme tout le monde. Je sais, frère. Sauf moi. Parce que non, mais je sais. En retard d'une console. Mais frérot, si je peux te donner un vrai conseil, ouais. Ne fais pas. Non, parce que je vais vivre là-dedans.
Oui, mais moi, j'ai comme tout. Frérot, c'est... De toute façon, moi, j'ai toujours des obsessions, une fois par mois, qui durent le mois, et puis après, il n'y a plus rien, là, et je passe à autre chose. Ça prend des proportions, ça fait des dégâts dans ma vie. Tu veux un porte-clés clair-obscur ? Ah non, mais déjà, je veux tout ce qui peut exister en goodies autour de clair-obscur, je veux. Bienvenue dans mon monde. Je ne le ferai pas, parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace. Ouais. Et non, mais c'est surtout que, genre, le jeu m'obsède tellement, mec, que il y a là, je me surprends des fois à vivre des moments qui peuvent être importants. Tu vois, je sais pas, moi, une sortie en famille, un restaurant, ce que tu veux. Et je m'en bats les couilles. Tu penses à clair-obscur. Je veux juste rentrer et jouer. Ah ben, après, c'est normal quand t'es dans le stress et tout. Hier soir, frérot, non, c'est même pas ça. Le jeu est bon. Le jeu est bon, l'histoire est folle, les personnages sont superbes. Oui, mais justement, ça te fait du bien après une parfait. Oui. Voilà. Hier soir, mec, j'ai essayé de ne pas jouer. J'ai maté mon film pour aujourd'hui, mon film en DVD. Ouais. Après, j'ai fait une petite vidéo pour quelque chose qui arrivera en septembre. On en reparlera sûrement à la fin de l'épisode. Ensuite, j'ai bouquiné un peu Tom Felton et j'ai essayé de me coucher sans jouer. Mec, une coquille vide. Je n'avais plus d'âme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 20 minutes, j'ai allumé la play parce qu'il me fallait ma dose de crack avant de me coucher. Voilà, c'est horrible. Donc Sandfall, vous nous écouterez jamais, mais si jamais vous nous écoutez, bravo, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Par contre, faut plus jamais faire ça. Je pense que le crack est moins addictif. Je pense aussi. Et je parle en toute honnêteté. Par contre, très sérieusement, hors la blague, je pense que avec ce jeu, on est en train de vivre quelque chose d'immense dans le jeu vidéo et qu'on s'en rend pas encore compte. Voilà. Tu te rends compte que t'es le premier à dire ça ? Pas du tout. Non mais voilà, très 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 fort, bravo. Voilà. Très fort Boyard. Très fort Boyard, comme la maison qu'on a achetée avec Maud. Ah bon ? Putain, incroyable. T'as vu les clés qu'on a, gros ? Oui, c'est vrai. Il boit du Ciao Kombucha, je fais le narrateur. J'ai cru qu'on allait boire ensemble et puis aller avoir un gigantesque blanc. C'est la débandade. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de cinéma parce que c'est ce qu'on fait dans ce podcast audio. Mais avant ça, qu'allons-nous faire, mon cher Pierrick ? On se demande. Nous allons remercier notre partenaire. Et oui, les amis, nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous permet de voir et de revoir tout un tas de films et qui nous accueille ici pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir des films pour vous en parler ensuite. Donc, les amis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir au Cinéum pour regarder vos films. Cinéum qui vous propose d'ailleurs des expériences de salle uniques, notamment avec la Aurore ou encore avec la Lodge pour un maximum de confort. J'allais demander s'il y avait de l'IMAX par hasard. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, merci le Cinéum d'avoir fait toute cette saison avec nous. Oui, merci. Et écoutez, normalement, il devrait y avoir une deuxième saison en partenariat avec le Cinéum. En septembre. Ah, tout à fait, en septembre. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? J'ai vu un film avec un mec il peut avoir une très longue tub. J'ai improvisé, c'est bon. Les 4 Fantastiques. J'ai vu les 4 Fantastiques. Avez-vous remarqué que Pedro Pascal est de partout en ce moment ? Oui, comme tout le monde. À bientôt. Et tu regardes mes vidéos ou quoi ? Follow-moi sur TikTok. J'ai vu les 4 Fantastiques réalisés par Matt Shakman. J'adore ce nom. Shakman. Déjà, déjà nom de super-héros. Check ton petit. J'ai vraiment kiffé les 4 Fantastiques. J'y allais en me disant, je trouve le concept intéressant. J'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai essayé d'esquiver même sur YouTube, là, à chaque fois qu'ils foutent la bande-annonce des 4 Fantastiques, ça m'énervait. J'ai essayé d'esquiver, j'y suis allé en me disant, bon, un truc un peu rétro-futuriste, ça peut être cool, c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude chez Marvel. Eh ben moi, je savais pas du tout qu'il y avait une vibes années 80 un peu, 70 même, je dirais. Je le savais suite au poster et au... Ouais, moi j'avais pas trop capté, ça a l'air très cool. Eh ben c'est très cool. Déjà, je me suis rendu compte que vraiment tout ce qui est rétro-futuriste, je suis client, voilà. Ça fonctionne bien, surtout sur nous, je pense. Ouais. Un peu vieux, quoi. Il y a un petit truc un peu nostalgie. Moi qui suis pas très nostalgie, avec le visuel rétro-futur, ça me caresse un peu le cœur. Moi, je suis très nostalgique, tu le sais. Et du coup, ça a très bien marché sur moi. J'ai trouvé ça un peu frais, c'était un vent neuf, tu vois, ça m'a fait du bien, j'ai passé un bon moment, j'étais solo, j'avais une journée un peu merdique, je suis allé au Cinoche, j'ai vu les 4 Fantastiques, j'ai passé un très bon moment, c'est drôle mais pas comme les derniers Marvel un peu too much. Genre Thor, voilà, c'est ça exactement. La mise en scène, j'ai trouvé super, franchement, en IMAX, ça te pète le crâne. Ouais. Je l'ai vu en 3D, bon ça c'est pas forcément obligatoire je pense, c'est juste qu'il y avait que cette séance là. Et voilà, casting que j'adore, il y a le mec de The Bear, il y a Pedro Pascal, le mec de partout, Vanessa Kirby, qui j'oublie Joseph Quinn de Stranger Things. Franchement, j'ai passé vraiment un très bon moment, ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé un film Marvel. Et je me dis,
il y a peut-être de l'espoir, même si je pense qu'après ils vont tout ruiner. Mais c'est un peu ce que tout le monde dit là ces derniers temps. On a eu le débat un peu avec Quentin aussi, parce que du coup Quentin a vu Superman et j'ai pas encore vu Superman. Quentin a vu Superman et les 4 Fantastiques. Ouais. Et Quentin m'a dit, mec, je ne pensais pas que c'était possible, mais on est en big 2025 et il y a une grosse vague de fraîcheur dans les films de super-héros. Tu vas voir comment ça va retomber. Et peut-être, mais pas dans DC, il y avait même mais dans Marvel. Thunderbolt, je crois. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus parce que moi ça fait longtemps que j'ai décroché les films de Marvel, et il y a que DC qui me tient avec Batman et le Joker de temps en temps, tu vois. Mais sinon ça fait longtemps que j'ai un peu décroché moi les films de super-héros. J'ai pas la hype, tu vois. Si tu m'emmènes, toi t'es pas très super-héros. Non, même tu vois, j'ai pas la culture comics books et du coup, alors les anciens films de super-héros, j'adore. Blade, Spawn, Constantine, Dark, quoi. Ouais, Dark. Et puis, tu vois, à une époque où c'était un peu poisseux, un peu pourri. Marvel tire à moins dans le Dark maintenant. Les premiers Batman de Burton et tout, j'aime beaucoup. Mais là, de toute façon, depuis Iron Man, c'est ça, tu vois. J'ai un peu décroché. Mais tu vois, par contre, demain, tu me prends par la main et tu me dis, mais viens, on va voir les 4. Je t'accompagne avec plaisir. Ouais. Et si le film est bon, je passe un très bon moment. C'est ce que ça m'avait fait avec No Way Home, je crois. Spider-Man. Le dernier où il y avait les 3. Tu vois, le film ne m'intéressait pas du tout. Puis j'y ai accompagné Quentin pour passer un moment entre potes. Et finalement, j'ai passé un très bon moment. Non, mais de fou. C'était très cool. Et j'ai l'impression que là, entre James Gunn qui est passé chez DC, qui apparemment a fait un super Superman, et comment il s'appelle? Shaquille O'Neal. Non, ton réalisateur. Shackman. J'allais dire Shackwad comme dans Shrek. Lord Shackwad. Bref. Farquaad, putain. Attention, respecte Shrek. Tout à fait. Et j'ai l'impression que il y a une vague de fraîcheur et du coup ça me donne un peu envie. Je suis curieux de les voir. Mais surtout, j'ai hâte de les avoir. Je me suis renseigné après. Matt Shackman, c'est son 2e long métrage. Tu vois. Donc, comme bravo. Faut... Et franchement, moi ce que j'ai kiffé, et je pense que c'est pour ça que le film est aussi réussi à mes yeux en tout cas, c'est qu'il fait abstraction de tout ce délire de MCU, phase 2, phase mes couilles. Faut arrêter avec ça. Là, c'est un peu un stand-alone, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui a perdu beaucoup de monde. Ouais, voilà, et on fait comme si les autres ils n'existaient pas, et du coup ça marche très bien parce qu'on est saoulé de tout le reste là. C'est bon. Ouais. Ça fait 20 ans que ça dure. T'imagines là quelqu'un qui a 12 ans et il veut se mettre dans le MCU, dans l'ordre chronologique, machin. C'est comme les comics, ils sont obligés de reboot à un moment à zéro. C'est trop dur. Parce que là, franchement, ils reprennent les anciens acteurs. Moi, enfin, c'est bien, je les aime bien, mais je suis sûr que je vais me faire chier dans les prochains où de nouveau, ils lisent tous les trucs c'est possible. Enfin voilà, j'ai vu les 4 Fantastiques, je vous le recommande. Écoute, tu n'es pas le seul et je pense que le film va bien marcher et moi j'ai entendu que des compliments. Donc je le verrai sûrement pas au cinéma parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent plus, mais je le verrai quoi qu'il en plateforme. Attention, il est pas parfait, mais c'est un très bon Marvel. Franchement, j'ai vraiment passé un moment très fun. Trop bien. Qu'as-tu vu au cinéma? Alors moi, pour te faire deviner mon film, c'est pas très original, mais je suis obligé de le faire. Je vais faire comme le dernier épisode, je vais te chanter une petite chanson. Allez. Baby Shark, Baby Shark, Dangerous Animals, que j'ai vu au festival de Cannes, avec Frame, avec Lala Cinéma, avec J'ai perdu le rythme, et Thibaut. Et du coup, t'avais aimé ce film? Ouais. Non, t'avais pas aimé ce film. Je suis seul qui est pas... Non, en vrai, c'était très fun, mais voilà, pour moi, c'est du cinéma bis. Alors, moi, je suis allé parce que j'ai beaucoup entendu parler du film pendant le festival de Cannes. Ça m'intéressait. Une espèce de... C'est pas vraiment un slasher, mais voilà. Truc un peu gore, machin et tout. Avec ce truc un peu de... c'est pas des requins qu'il faut avoir peur, c'est d'autres choses. C'est pas parfait. Non. C'est pas un grand film. Non plus. Mais c'est franchement un excellent moment. Enfin, oui, tu passes un bon moment. Moi, je me suis vraiment surpris. Alors, je trouve déjà que les scènes avec les requins sont extrêmement bien filmées. Surtout les scènes sous l'eau, machin, il y a vraiment des beaux plans, même si je pense que la plupart c'est du CGI, vu le mouvement des requins. Mais bon, bref, je trouve que esthétiquement c'est un beau film. Et ce que j'ai bien aimé, et pour moi c'est ce qui fait le film, c'est le méchant. Jay Courtney. Ouais. J'adore cet acteur. Et en tout cas, dans ce rôle-là, il fait tellement bien le taf, et je trouve même que c'est un méchant qui est bien écrit pour le genre de film que c'est. C'est-à-dire que, et puis même ça, c'est un truc c'est un compliment que je pourrais faire au film de façon générale. Ce qui fonctionne avec ce film, c'est qu'il ne se prend pas pour plus que ce qu'il n'est. Je sais pas si ma phrase elle est claire, mais voilà, c'est un film qui assume d'être juste un film d'horreur, des plus basiques qu'il ne soit. C'est-à-dire, il y a un méchant qui tue des gens pour son fétichisme
et c'est tout. Il y a pas on va pas gratter derrière quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas Ari Aster, pourtant que j'aime beaucoup plus, hein, mais c'est pas un film qui a une prétention quelconque. C'est un film qui est simple et qui te fait passer un moment simple et agréable. Et moi, ça, j'ai adoré. Voilà. Alors, il y a des trucs qui fonctionnent pas dans le film. Notamment la relation entre les personnages. Personnellement, je trouve ça très cliché. Entre la surfeuse et le surfeur. C'est parce que je cherche le film. Voilà. Mais, encore une fois, le film l'assume et il te dit, c'est pas ça que j'ai envie de développer. Par contre, je trouve que ils ont eu envie de développer un vrai méchant. Et pour moi, c'est le point fort du film. C'est ce mec-là. Pour moi, c'est un vrai méchant. Je pense que Jai Courtney, il peut tout jouer. À chaque fois que je le vois dans un truc, même si le projet est pas toujours ouf, je trouve que lui, il est génial. Vraiment, j'ai un coup de cœur sur cet acteur depuis des années maintenant. Et même dans Suicide Squad, Boomerang, c'était un des seuls à être stylé. Donc, je me souviens pas. Ce film, je l'ai vu à la seconde où j'ai arrêté. Il lance des boomerangs. Je me souviens pas. Boomerang, comme ça. J'ai compris. Non, moi, c'est surtout la séance qui m'a... Je suis chiant avec ça, parce que tout le monde a kiffé dans la séance, l'ambiance et tout, mais moi, arrêtez de crier pendant le film, putain. Ah, ouais. C'était... Ah oui, tout le monde a accepté, tout le monde a trouvé ça fun et tout, mais non, c'est pas pour moi. Bah, tant pis. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Non, mais c'est pas grave. Il y a des films qui marchent sur... Enfin, ça peut pas marcher à chaque fois. Hein. Non, mais c'est la séance, vraiment, c'était genre... Moi, j'ai l'impression que ça crie pour faire son intéressant et tout. Mais c'est sûr, gros, c'est le festival de Cannes. Oui, en fait, au début, il y avait pas un bruit, et puis il y a un enfant qui a crié, il a vu que les gens rigolaient, et après, il a crié tout le film juste pour avoir l'attention des gens. Ça me régalait. Et du coup, après, les gens, ils rigolaient et tout, et c'était, tu sais, une séance très popcorn. Ouais. Et moi, je veux un silence total, en fait. Mais dans ce cas-là, va pas voir des films avec les gens. Non, mais du coup, j'avais juste la haine tout le film, et tous les gens avec moi, ils étaient, c'était trop fun, c'était trop cool, l'ambiance était folle et tout. J'étais, ouais. Ouais, mais du coup, j'ai pas pu analyser mon film. J'ai pas pu prendre des notes, quoi. Ouais, bah, je sais pas. C'est pas un grand film, mais c'est clairement un bon moment. Après, je reconnais que le film est fun et tout. Et par contre, on parle beaucoup d'A24, machin. À mon avis, Joker film, va falloir surveiller aussi, hein. Parce que le prochain film qui arrive, cette espèce de western huis clos dans une station-service, là, ou un diner, je sais plus ce que c'est, ça a l'air, je sais pas, t'as vu la bande-annonce? Non. Mec, je te montre après. Enfin, pas la bande-annonce, mais au moins l'affiche. Ok. Ça a l'air délicieux. Mais moi, Joker film, depuis que je les ai croisés, que j'ai croisé le mec déguisé en requin sur la croisette, j'ai dansé avec lui, j'ai pris une photo, que j'ai gagné des places justement pour la séance au Festival de Cannes, ils sont dans mon cœur. Ouais. Donc voilà. Non mais voilà, encore une fois, Dangerous Animal, si vous êtes fan du genre, vous allez forcément passer un bon moment. Si vous n'êtes pas fan du genre, c'est un truc frais. Voilà, ne vous attendez pas à du grand cinéma, ça n'en est pas, mais le film l'assume. Et du coup, bah ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné sur moi. Oui, et après je comprends parfaitement. Voilà, mais c'est juste un bon moment. Requin, ça te fait peur ou pas? L'animal en lui-même? Oui, pas lui. Bah, j'irai pas me baigner avec, mais je suis pas fâché contre lui. T'irais pas genre dans la cage, dans l'eau, comme il y en a qui font et tout Bah, en fait, j'aime pas ce truc-là parce que je trouve qu'on les énerve pour pas grand-chose. Ouais, je suis assez d'accord. Juste pour nous faire un peu peur à nous. Et je trouve que ça s'appelle provoquer un peu le destin. Moi, c'est toujours le truc de toute façon à quel point tu te fais chier dans ta vie pour avoir besoin d'autant d'adrénaline. C'est comme un peu les gens qui sautent en parachute. Non, mais alors j'allais dire, tu peux avoir des envies de challenger un peu et d'aller confronter un peu ton adrénaline. Ouais. Mais tant que ça n'implique pas soit une tierce personne ou soit un animal vivant à qui tu vas le perturber dans son cycle naturel, tu vois. Un requin n'a pas besoin qu'on arrive avec une cage lui jeter Bien sûr, de la bouffe tranquille. Ouais, enfin laisse-le faire sa chasse tranquille. Parce qu'après quand il y aura Sharknado dans la vraie vie, moi on est malin les gars. Non mais tu vois, sauter en parachute, ça regarde que moi. Et à la limite, le moniteur qui me fait sauter, mais lui, c'est son job, tu vois. Ouais. Mais à part, c'est mon, pareil, tu vois, quand je vais faire une via ferrata, c'est mon problème. Je suis tout seul avec le caillou. J'emmerde pas. Caillou. Non mais voilà. Non oui, mais je comprends. Tu peux aller. Moi, je le ferai pas. Mais moi, j'aime bien l'adrénaline. Donc je peux comprendre qu'on cherche ça, mais fais-le. Tu vois, pareil en Australie, ils avaient fait une espèce de bulle où tu arrives dans un bassin avec des crocodiles. Laisse-les tranquilles, frère. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils ont, je crois que c'est à... Après, l'Australie, c'est l'île de tous les dangers. Oui. Vraiment, genre. Je crois que c'est à Broome qu'ils ont ça, au-dessus de Broome. Et je crois que c'est le plus gros crocodile d'Australie. Le mec, il fait 17 mètres de long déjà, t'as pas envie d'aller dans l'eau avec lui. Et en fait, c'est un espèce de truc en plexi ultra sécurisé. Ouais, c'est ce qu'ils disaient dans Jurassic Park. Ouais, voilà. Et en fait, ça va dans l'eau. Et en fait, quand tu te baignes dedans, bah, t'es dans le bassin avec le crocodile, mais le crocodile ne peut pas t'atteindre. Ok. Et en fait, ils font exprès de l'énerver et tout, c'est chiant.
Ah oui, Laissez-les tranquilles. Pas sympa. Ouais, non, mais tu vois, genre, moi, juste sortir le chien, c'est assez d'adrénaline pour moi. Est-ce qu'il va faire caca? Est-ce qu'il va sauter sur les gens? Est-ce que, tu vois, genre, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de tous ces trucs-là autour, quoi. Non. Ouais, j'imagine. Donc, toi, tranquille. La cage aux requins, pas pour toi. Non, bah, je m'en fous des requins, en fait. Non. Ouais. Enfin, je veux dire, laissez-les vivre. Oui, laissez-les tranquilles. Mais voilà, c'est tout, quoi. Ouais, pareil. Avant qu'on passe aux plateformes de streaming, oui, je te l'ai un peu dit, hein. Oui. J'ai envie de parler d'un deuxième film que j'ai vu au cinéma. Tu m'autorises à parler d'un deuxième film? C'est à toi. Ok. C'était pas un jingle, c'était Pierrick, un spoiler. Oui, non. Non, mais parce que j'ai un film à défendre. Voilà. T'as un film à défendre? Bien sûr. Un film qui s'est fait massacrer par tout le monde. Sur streaming? Non, pas du tout. Au cinéma. Ok, d'accord. Et que je suis allé voir la semaine dernière, je dirais. Je sais même pas ce qui est sorti. Eddington de Ari Aster. Ah, Eddington, j'ai toujours pas. Tu l'as vu ce film? Non, je veux le voir. Ben, va le voir, mon ref, parce qu'il est excellent ce film. Je suis allé voir Quel Fantastique, j'avais pas le temps pour tout. Ouais, je sais. Non, mais bon, à mon avis, il va pas rester longtemps au cinéma. Est-ce que c'est pas un film avec Pedro Pascal? Tout à fait. Avez-vous remarqué qu'il est partout? Oui, comme tout le monde. Non, alors non, mais je vais pas m'étendre dessus parce que c'est trop long de toute façon à analyser. C'est Ari Aster, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Mais par contre, c'est vraiment bon. Et je n'arrive pas à comprendre le déversement de personnes qui se sont opposées à ce film. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas encore plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit autant j'ai adoré Midsommar, autant j'ai adoré Hérédité, autant j'ai adoré Boys of Fred, autant là je comprends pas. C'est toujours pareil. Enfin, Ah bon? Oui. Moi je me suis dit ils ont peut-être pas aimé parce que c'est ultra différent. Alors c'est très différent dans le sens où c'est pas un film d'horreur comme Hérédité ou Midsommar. Ouais. Mais on reste dans quelque chose d'archi psychologique et là il nous emmène vraiment sur de l'horreur sociale. En fait, tu vois, c'est juste ça. Là, t'es pas censé avoir peur d'une entité, d'une communauté ou de quoi que ce soit. T'es juste censé avoir peur de ta propre société. Et je pense que c'est là où il a un peu perdu les gens, parce que les gens n'ont pas compris, parce qu'il y a plein d'amorces de sujets de la société américaine. Je pense que les gens, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que le film jette des sujets et ne les approfondit pas. Tu vois, il se prononce pas vraiment sur le sujet. Mais parce que je pense que c'était pas la volonté d'Ari Aster. Okay. Et pour moi, ce film, il m'a vraiment fait l'effet d'un feed de réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton feed de réseaux sociaux, tu es harcelé, inondé par tout un tas d'informations, des informations que tu maîtrises pas forcément en fonction des recommandations que te fait l'algorithme, tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir pris dans la gueule un flot de vagues de société américaine avec le complotisme, les protestations sur la couleur de peau des gens, les bavures policières, les machins, et tout ce qui constitue la société américaine depuis 2020, et de tout me prendre dans la gueule et de n'avoir aucun contrôle. Et pour moi, l'angoisse, elle était là. Et c'est un film qui m'a vraiment angoissé. Comme Boys of Fred, comme Midsommar, comme voilà. Et je trouve que dans l'horreur de Ari Aster, le film s'inscrit parfaitement. Ok. Donc, de toute façon, il faut que je le voie. C'est pas un film qui est accessible, comme tous les films d'Ari Aster. C'est pas un film qui est accessible. Mais je pense pas que les gens ils attendent de ce film qui soit accessible. Non, et puis je pense pas que Ari Aster veut faire du cinéma accessible. Ah non, je pense pas non plus. C'est pas le chemin qu'il a emprunté en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est des films qui sortent dans des cinémas de genre et cinéma d'arrêt d'essai, ouais. Exactement. Et donc c'est pas un film qui est accessible. Par contre, si vous êtes sensible au style Ari Aster et que vous aimez un petit peu des films qui vont vous casser le cerveau, foncez, c'est excellent. Et d'ailleurs, je peux pas dire quelle scène précisément. Non, tu peux pas. Mais Ari Aster, un génie de la caméra, comme toujours. Ah oui, parce qu'il y a une scène, mon gars, elle est d'une intensité. Tu peux pas dire. Non, je peux pas dire. Mais non, tu peux pas. Mais elle est d'une intensité folle. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Eddington, surtout que ça va profondément ennuyer les gens. Mais c'est pas un mauvais film, contrairement à ce que a pu être dit sur. Et c'est pas un film qui dénote tant que ça du cinéma d'Ari Aster. Très bien. Et on rappelle que c'est avec Pedro Pascal qu'on voit nulle part en ce moment, donc c'est surtout avec de la force. C'est surtout avec Joaquin Phoenix. Et Pedro Pascal qu'on voit nulle part. À bientôt pour d'autres critiques constructives. Bon, quel est le dernier film que tu as vu sur plateforme de streaming et quelle plateforme de streaming évidemment? J'ai vu sur Prime, il me semble. J'espère que je me trompe pas. Et c'est un film avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. Oh. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient joué ensemble les deux. Et pourtant, ça doit pas être tout jeune comme film. C'est de. Attends, je l'ai noté 2005. Robert Downey Jr. J'en ai aucune idée. C'est pas Zodiac? Non. Parce qu'il n'y a pas Val Kilmer dedans. Non. Je vérifie en même temps. Pourtant, il y a Robert Downey Jr., mais il n'y a pas Val Kilmer. Oui, il y a Robert Downey Jr. Ah, t'avais raison. Hein. Quoi? Dès qu'on allume Internet, ça fait grésiller. Mais tu vois, je t'avais dit ou je t'avais pas dit? Et ce serait pas les ondes 5G Wi-Fi mais je pense que c'est la 6G. Reptilienne? Alors là, ne me lance pas sur le sujet. J'ai pas le film.
Vraiment, Val Kilmer et Robert Downey Jr., je n'ai pas le film. Bah, je sais plus où je l'ai vu parce que du coup, sur Prime, ils disent que c'est en location et me connaissant, je n'ai pas payé. Donc, c'est peut-être sur Netflix, je sais pas. Et vous savez quoi? Vous êtes grand, démerdez-vous. Le bâtard. Non, bah, du coup, c'est sur un des trucs en streaming. Hein. Je l'avais vu il y a des années et j'avais adoré ce film. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le revoir et tout parce que j'en ai un souvenir presque nul. Parce que, enfin, oui, à zéro, quoi, ouais, existant, voilà. Et je l'ai revu. Très déçu. Très déçu. Je sais pas, j'étais peut-être pas dans le mood, mais j'ai trouvé ça très fouillis. Bah, on sait toujours pas de quel film tu parles. Gros. C'est vrai? Oui. Attends, juste pour le montage. Du coup, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Ah, ok. Voilà. Et on revient. Tac. Et du coup, bah, j'étais très déçu. Je l'avais vu à l'époque. C'était très bien. Je l'ai revu maintenant. Me suis fait chier parce que ouais voilà c'est très redondant, c'est fouillis, c'est gros, je trouve ça pas toujours très compréhensible, il y a un peu des facilités, les acteurs sont toujours énormes, il y a même Michel Monaghan dedans, mais voilà franchement je me suis dit je vais regarder un autre film, puis finalement après je me suis perdu dans mon montage et tout et j'ai pas eu le temps de regarder autre chose ce matin non plus, je faisais ménage donc ok. Mais sorry. alors, tu sais quoi, je suis quasi persuadé d'avoir vu ce film parce que le titre, je l'ai, ouais. Bang Bang, et je suis quasi persuadé de ne pas avoir aimé et d'avoir oublié ce film. À l'époque, j'avais trouvé ça trop bien, comme je te dis, et là, je me suis dit, ah oui, je me souviens, là, quand il se passe ça et ça. Non, il se passe pas du tout. Donc, voilà. Tu penses pas que t'as mélangé avec un autre film, peut-être? Non, parce que je vois l'image encore très claire dans ma tête, et peut-être je l'ai rêvé par la suite, et tout s'est mélangé, mais Et donc, du coup, ouais, pour toi, ça, c'est pas aussi kiffant que dans tes souvenirs, parce que... Non, c'était Kiss Kiss Bof Bof. Waouh! Titre de l'épisode! Allez! Non, et donc, du coup, ouais, t'as trouvé ça plus grossier que dans tes souvenirs, plus... Ouais, je sais pas, peut-être quand j'étais plus petit, j'étais en mode, ouais, c'est super smart, c'est super bien foutu et tout, et là, je me suis dit, non, c'est juste beaucoup d'informations, tout qui se chevauche, qui s'entremêle et tout, du coup, on s'y perd, il y a des facilités, le mec, il tombe de je sais pas où, hop, il se relève et tout, enfin... Je sais pas, ça, non, oui. Pas d'effet. Ça me rappelle, moi, il y avait un film qui m'avait fait cet effet-là, je l'ai vu quand je devais avoir 14 ans, je crois, et quand je l'ai revu, j'ai eu un peu cette sensation-là de me dire, ah putain, c'était trop bien quand j'avais 14 ans, et quand je l'ai revu, c'était pas si ouf que ça, c'était Opération Espadon. Oh, j'ai jamais vu encore. Ouais, Antonio Banderas? Non. C'est pas avec Antonio Banderas? Non, c'est avec John Travolta et Hugh Jackman, je crois. Pourquoi je confonds? Qui joue un hacker très cliché. Ah non, je confonds avec le mariachi, peut-être. Et il y a un film que j'ose pas revoir à cause de ça, parce que j'ai peur. Ah, Flubber. Non, Slevin. Ah, j'ai jamais vu, mais à l'époque, tout le monde disait que c'était incroyable. Alors, mec, à l'époque, j'avais trouvé ça fou. Et j'ai peur de le revoir maintenant, 20 ans plus tard, et de me dire, au final, c'est pas si ouf. Et t'as des films comme ça, t'as pas envie de massacrer le souvenir, tu vois. Donc, Chérie, j'ai réfléchi les gosses. Incroyable, et j'ai pas envie de le revoir à cause de ça. Ouais, je peux comprendre. Non, mais vraiment, en plus. Ouais, je te comprends totalement. Mais... Après, il y a des films, je pense que t'as des films chocolat chaud comme ça qui resteront tout, même si ça a mal vieilli, ça restera toute ta vie. Tu vois, moi, j'en ai parlé dans cet épisode de Small Soldiers. Oui. Et ben, ça a mal vieilli. Tu sais que depuis que tu m'en as parlé, je le vois fréquemment, je sais pas, sur Internet, des extraits ou des images ou des mèmes ou des trucs comme ça. C'est le petit frère des Gremlins, mec, hein. Vraiment. Ah ouais? Bah, mais même parents les deux ou... Non, mais t'as oublié quand on en a parlé, mais c'est le même réalisateur et voilà. Eh oui. Bah, trop bien. Toi, qu'est-ce que t'as regardé et où, si tu arrives à t'en souvenir, contrairement à moi? Amazon Prime, je m'en souviens. Oh, Amazon! Attends, excusez-moi, monsieur est toujours sur Netflix d'habitude. En fait, justement, Maud était à fond dans une nouvelle saison d'une des séries qu'elle regarde dans son coin parce que cette série ne m'intéresse pas. C'est quoi? C'est Georgia and Ginny, je crois. Ok, d'accord. Bon, bref, une série un peu girly où je suis pas rentré dedans, mais qui paraît est excellente. Ok, voilà. D'accord. Et du coup, bah, un soir, elle était sur Netflix, donc j'avais pas accès à Netflix sur ma tablette parce qu'on n'est pas multimilliardaire, donc on n'a pas un compte famille qui me permet de regarder Netflix sur plusieurs appareils. Et donc, du coup, je me suis rabattu sur Amazon Prime. Je me suis dit, c'est pas plus mal, comme ça, je vais découvrir un peu le catalogue Amazon Prime. Ouais. Je n'ai rien trouvé. Donc, je suis parti voir. Après, la page est très mal foutue. C'est horrible. Mais tout le monde le dit. L'interface. L'interface, tout le monde le dit. C'est dégueulasse. Et je pense, sans les citer, qu'il y a des podcasteurs bien plus importants que nous qui l'ont dit il y a pas très longtemps. J'étais en train d'y penser. Voilà. J'étais en train d'y penser. Et j'aurais pas leur casquette sur la tête. Par exemple. Voilà. Et ça commencerait par un F et ça finirait par un T. Ah, ok. Voilà. Bart. Waouh. Petit manque de respect là. Je pense que les blagues de P et les feuilles. Oui, c'est vrai. Sperme. Non, peut-être pas. Il y en a l'un des deux que ça fait pas rire. Bref, du coup, donc je suis parti voir un film
que j'avais déjà vu et je me suis dit je vais le redécouvrir parce que je l'ai vu qu'une fois. Il y a un de mes acteurs préférés dedans et ce film, c'est un road trip entre un gars qui aurait dû devenir un mafieux qui ne l'est pas devenu et un immense pianiste. Alors ça, mon petit gars. Alors mon petit gars, tu crois que je vais retrouver je pense même que à Montréal, le film s'appelle Le Livre Vert. The Green Book. The Green Book. Ah, j'ai toujours pas vu. Il faut que je le voie dans ma liste. Incroyable. Il paraît, ouais. Alors moi, je l'avais vu au cinéma. Je crois qu'il est sorti en 2022 ou 20. Avec Viggo Mortensen. Effectivement, Viggo Mortensen, qui est donc un de mes acteurs préférés. Oui. Et qui donne la réplique à Mahershala Ali, qui est extraordinaire dans ce film. Et je sais pas si tu connais l'histoire de ce film, un peu le synopsis. Pas du tout. En fait, dedans, Viggo Mortensen joue un Italien de New York, un expatrié italien à New York, du Little Italy, très cliché de New York, tu vois. Okay. Et en fait, il va être embauché par un des plus grands pianistes noirs américains de l'époque. Donc le film se passe dans les années 60, c'est très important de le dire. Et en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie qui a d'abord été adaptée en roman et ensuite qui a été adaptée en film. Et en gros, ce pianiste noir veut faire une tournée dans le sud des États-Unis. Mais sauf qu'elle est dans les années 60, c'était encore très compliqué le sud des États-Unis. Il y avait plus, alors on va dire légalement et juridiquement, il y avait plus de ségrégation, mais socialement, il y en avait encore beaucoup. Et en fait, ce pianiste, il voulait aller faire des concerts dans le sud pour essayer de changer les choses. Et en fait, c'est la rencontre entre deux univers qui sont pas du tout faits à la base pour s'entendre et se rejoindre, parce que le pianiste, lui, il vient d'une famille blindé de thunes, il joue du classique. Tu sais, tu vois, dans le sud, on lui dit, mais pourquoi tu joues pas du blues, t'es noir, voilà. Lui, il joue du classique, Chopin, Bach et compagnie, tu vois. Bref, Viggo Mortensen, lui, c'est le prolétaire socialiste italien, un peu raciste aussi dans le film, tu vois. Okay. Donc, et au final, il accepte ce job parce que c'est bien payé et qu'il est en galère de thunes. Et c'est une rencontre, mec. C'est tellement beau ce qui va se passer entre ces deux gars, l'amitié qu'ils vont lier, comment Viggo Mortensen va rentrer un peu dans le monde de Mahershala Ali et comment, à l'inverse, l'autre va découvrir un peu, voilà, c'est trop beau. Okay. Mais c'est un vrai film, je me suis surpris à un moment conscientiser le fait que je souriais tout seul devant l'écran. Oh. Tu vois, genre ce truc de ah putain, mais là je suis en train de sourire vraiment spontanément, bienveillant et tout. C'est un très beau film qui va jamais dans les excès, ni dans tu vois, qui a des jolies choses à dénoncer, qui rappelle aussi un peu certaines époques un peu compliquées. Les personnages sont touchants, c'est super bien écrit. Bon, c'est adapté, mais c'est super bien adapté, super bien écrit, c'est top. Viggo Mortensen est formidable comme toujours. Voilà, c'est un vrai film feel good movie. D'ailleurs, il me semble que je l'avais conseillé à Kyodan pour ses films miracles. J'espère qu'un jour il le verra et qu'il fera une vidéo dessus parce que c'est typiquement le genre de film pour. Ouais, mais faut que je vois. Il est littéralement dans ma liste Prime Video. Ouais, donc, fonce, mec, il est un peu long, il dure 2h, 2h10, un truc comme ça. C'est pas grave. Mais tu les vois pas passer et franchement, ça vaut le coup, c'est sublime. Il est trop beau. C'est un vrai feel good movie. Tu peux pas ne pas aimer ce film. Et tu sais pourquoi ça me fait pas peur un film aussi long ? Vas-y. Parce que mon film que j'ai vu en Blu-ray dure près de 3 heures. Ouh là là, le mec fait des transitions et tu deviens bon. Hein. L'année prochaine, c'est toi l'animateur principal. Alors, non. J'ai vu un film avec Emma Stone qui fait une danse de l'autre monde. C'est pas le dernier film de celui qui a fait Poor Things ? Oui. Comment il s'appelle ce film ? Il dure 3 heures ce film ? Il dure genre 2h44, un truc comme ça. J'adore ce mec en plus. Bah ouais. Parce qu'il a fait The Lobster et Poor Things. Tout à fait. J'ai plus, c'est ma mémoire. Yorgos Lanthimos. J'ai vu Kinds of Kindness sorti en 2024 qui était en sélection officielle, je crois, pour le Festival des Cannes d'ailleurs, quand je travaillais là-bas. Tout à fait. Et que j'ai envie de voir depuis qu'il est passé là-bas. Franchement, c'était génial. J'ai adoré ce film, vraiment. Donc c'est 3 histoires différentes parce que je me rends compte que j'ai fait aucun pitch des films d'avant. Mais là, c'est 3 histoires différentes. C'est bien parce que toi t'en fais pas et moi j'en fais trop. Donc au moins on s'équilibre. J'ai pensé en plus, je fais bon là ça compense bien quand même. Et non, donc il y a Emma Stone, il y a Jesse Plemons que vous avez pu voir notamment dans Breaking Bad, Civil War. Trop fort Jesse Plemons. Il y a Willem Dafoe, il y a Margaret Qualley, donc quand même un sacré casting. Et je suis pas censé dire ça, tu le couperas si tu veux. Je suis fou amoureux de Margaret Qualley. Bon, je pense que ça va. Ouais. Oui. Je suis fou amoureux d'elle. Oui, bah sois original. Bref. Non, je joue à Clair Obscur et j'aime Margaret Qualley, voilà. Et Anya Taylor-Joy, mais maintenant du coup c'est foutu pour toi. Plus. Maintenant qu'elle a entendu ça. Je m'en fous. Plus Margaret Qualley que Anya Taylor. Ok. Voilà. Mais du coup, le film
Bon, à part le fait que Yorgos Lanthimos il met Maston à poil dès qu'il peut dans ses films, le film est vraiment bien foutu, parce que tu dis près de 3 heures c'est long quand même, mais vu que c'est 3 histoires différentes et très chelou, tu connais Yorgos Lanthimos. Ah bon? Oui, voilà. Faut être prêt à voir beaucoup de cul aussi, à pas toujours comprendre ce qui se passe. J'ai kiffé, c'est presque 3 heures. Il y a moyen que je le regarde encore, et ce qui est bien c'est que si tu te dis ah bah là il commence à être tard, bah c'est pas grave, tu t'arrêtes au bout d'une histoire ou deux et l'histoire tu la regardes le lendemain, tu vois, c'est pas un problème, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les films trop longs. Moi j'aime bien ça. Ah moi j'adore. Mais chacun ses goûts. Bien sûr. Et vraiment, après tu connais Yorgos Lanthimos, ses plans ils sont magnifiques. Oui là, il joue très bien avec la lumière, les couleurs, même dans les vêtements et tout. C'est ce genre de réalisateur, que tu sois sensible ou non à sa proposition, tu peux pas dire qu'il est mauvais. Oui, et puis voilà. Là chaque histoire en plus c'est les mêmes acteurs et actrices, et tu te dis mais qui est-ce qui joue bien, ils ont du range comme disent les Américains et tout. Et après ils ont plus rien à prouver, hein. Alors, je vous les ai cités, vous voyez qui c'est. Je le conseille plus que fortement, je regrette pas du tout de l'avoir regardé. Frérot, il est dans la watchlist. Parfait. Il va être vu. Il y a pas de problème. Trop content. Je regardais le film et je me dis ah, j'achèterais bien le Blu-ray. Ah bah non, je l'ai, c'est bon. Donc vraiment très content d'avoir acheté ce bah trop bien DVD. Trop bien. J'ai aucun souvenir de la réception publique, mais mitigé, je crois. Ah ouais? Ça m'étonne pas. De toute façon, tout ce qui est création originale là depuis quelques temps, les gens sont un peu mitigés. Mais écoute, c'est comme ça, malheureusement. Tu sais, les gens ils disent arrêtez de nous faire des suites, mais quand on sort des films qui sont pas des suites, on va c'est exactement ce que le mec de Disney a dit là. Ah ouais? Il a dit on vous a fait un film original, Elio. Vous n'êtes pas allé le voir. Qui a l'air génial en plus. Mais après, j'ai envie de dire à l'équipe Disney, vous avez créé le problème, vraiment. Oui, complètement. Donc, clairement. Et en plus de ça, Elio, j'ai l'impression qu'il y a eu 0 com dessus. Oui. Il est arrivé au cinéma, on savait même pas. Par contre, tous les gens qui sont allés voir ce film ont dit qu'il était formidable. Donc je comprends pas qu'il soit tombé dans le bide. Mais parce que les gens, ils ont envie d'aller voir un truc dont ils connaissent déjà l'histoire maintenant. Ils ont envie de sécurité. Eh ben c'est nul. Oui, mais je sais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'as-tu vu? Eh ben écoute, pour te faire deviner le dernier film que j'ai vu en DVD, je dirais ouais ma couillasse. Quoi? Moi je pleure pas, je pisse des yeux. Quoi? T'es mal la mayonnaise, c'est de la Benedicta. Oh mon dieu. Parce que moi je suis Seth Gecko. Seth Gecko? Ouais, et du coup t'as regardé La Flamme? Non. Non. Il y a un truc avec Seth Gecko? Bien sûr. Pattaya? Non. Je sais pas, j'imagine des films où il pourrait être. Pas du tout. Pourquoi il s'appelle Seth Gecko? Parce que c'est un gecko? Non. Parce qu'il y en a 7? T'as pas l'anecdote. Ah non, c'est bon, je le vois à tes yeux que t'es perdu. Ouais, j'ai pas envie qu'il me tape. C'est le nom c'est le nom d'un personnage de film iconique dans la pop culture. C'est un réalisateur qu'on adore tous, surtout ceux qui sont des années 90. Et le film a été réalisé par son meilleur pote. Le meilleur pote de Seth Gecko? Non, par le meilleur pote du réalisateur dont je te parle. Seth Gecko, oublie. C'est juste Tarantino? le blaze. Oui. Attends, c'est quoi? C'est qui Seth Gecko? Alors, c'est qui le meilleur pote de Tarantino? Rodriguez. Et quel est le premier film de Robert Rodriguez? Spy Kids. Non. Attends, j'ai peur de confondre. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, un de ses premiers films. C'est avec George Clooney. Hein? Oui. Vampire. Alors, Vampire à 2. Oui. C'est ça, hein? Non. C'est pas Till Dawn. Voilà. J'ai eu du mal à trouver dans ma tête. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, pardon. Sorry. Voilà. Et attends, j'arrive pas à voir si c'est le premier film de Robert Rodriguez. Je crois pas, hein. C'est son 6e film. Ouais, quand même. Super, bravo Rémi. Ce journaliste. J'ai dit une grosse connerie, c'est pas du tout son premier film, mais c'est son 6e film. Donc, j'ai vu Une nuit en enfer. Oui. J'ai revu Une nuit en enfer. Aucun souvenir du nom Seth Gecko. C'est le nom de George Clooney dedans, il s'appelle Seth Gecko. C'est un film que je porte très 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 haut dans mon cœur. Est-ce que tu te souviens de ce film? Pas du tout. Pas du tout. C'est je sais qu'il existe. Mais... du pur Tarantino / Rodriguez en intraveineuse. Il y a les pieds de Salma Hayek dedans. Non? Ah oui, d'ailleurs, elle les met dans la bouche de Tarantino. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est le truc le plus fétichiste qu'il ait fait, Tarantino. Et je pense qu'il s'est régalé. C'est horrible et ça me dégoûte parce qu'en plus, moi, j'aime pas les pieds. T'aimes pas les pieds en plus. Mais je pense que lui, dans sa vibe, c'est le truc le plus érotique qu'il ait fait à l'écran. Mais j'ai revu Nuit en enfer. Ça faisait très longtemps. Je l'ai acheté en DVD la dernière fois qu'on est allé à Cultura ensemble. Et ça faisait très longtemps que je voulais revoir ce film parce que j'avais adoré quand j'étais petit peu. J'ai adoré maintenant quand à 34 ans. Et c'est une
pure dose d'action, d'indécence, c'est du Tarantino en barre, c'est du Rodriguez en barre, il y a des litres de sang partout, il y a des tétés partout. D'ailleurs, rien que le nom du bar, le Titi Twister. Ah oui. Bref, c'est génial. Il y en a plein qui diraient que c'est du cinéma de merde et je leur en voudrais pas. Mais pour moi, c'est dans la catégorie film de mon adolescence et j'ai adoré revoir ce film. Voilà, c'est trop bien écrit. George Clooney, il est génial dedans. Ça pète dans tous les sens. Tu me prêteras le... Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais voilà. Alors, il faut être vraiment, il faut apprécier que font Rodriguez et Tarantino ensemble. Oui. Donc, les Planètes Terror, Death Proof, Boulevard de la Mort, les Hell Ride. Je sais pas si tu as vu ce film, le gang de bikers avec Michael Marsden en dandy. Enfin bref, c'est tous ces trucs très, paix à son âme. Tous ces trucs très années 80, Amérique profonde, des fusils à pompe dans tous les sens, des personnages ultra charismatique. Il y a Harvey Keitel dans Une nuit en enfer qui joue un père croyant. D'ailleurs, c'est ouf parce que le film est profondément débile sur le papier et en fait quand t'écoutes les dialogues tu dis ok, c'est Tarantino qui a écrit les dialogues. Oui, c'est les pas dialogues possible. tu reconnais Tarantino putain de chef-d'œuvre de dialogue et t'as toujours ce truc un peu comme dans Pulp Fiction, ce rapport à la Bible, tu vois, parce que dans le film c'est clairement Une nuit en enfer, c'est pas choisi au hasard. Tu vois, c'est vraiment une famille puritaine qui malgré eux se retrouvent en enfer dans ce truc avec des vampires machin et tout, enfin bref. Mais c'est marrant que t'en parles parce que ça fait des années où je me dis c'est un des classiques, parce que c'est quand même culte maintenant, que j'ai pas vu. Ouais. Et j'oublie tout le temps de le regarder et du coup vraiment si tu me passes le DVD moi, je te prête le DVD la prochaine fois qu'on se voit, il y a aucun problème. Dans les cartons. Non. Je l'ai acheté. Il est là chez mes beaux-parents sur une étagère. Je l'ai acheté alors que les cartons étaient déjà faits, donc il y a pas de problème. Je peux te le prêter. Il y a aucun souci. Mais alors juste une dernière chose. Oui. Une simple réflexion que j'ai eue pendant le film. Comment Rodriguez a pu faire Hypnotique? Ah non, mais c'est bon. C'est fini, ça, Rémi. Non, mais non, c'est fini. Mais comment il peut nous faire comment il peut nous faire... t'a hypnotisé ou quoi avec ce film? C'est possible. Mais comment il a pu nous faire un truc aussi écoute, barré? Regarde le Spike Lee qui va sortir, tu vas te poser la même question. C'est possible. Voilà, c'est possible. Oh là là. Enfin bref, mon cher Pierrick. Oui. On arrive gentiment à la fin de ce dernier épisode. J'imagine que t'as une question. Pas du tout. J'ai complètement zappé. J'ai pas du tout de question what the fuck. Et tu sais quoi? Eh ben, il y en aura pas pour cet épisode. Ok, chaise. Le mot de la fin. Non, avant de se quitter, les amis, déjà. Oui, merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis pendant toute cette année. Je voulais préparer les chiffres, je l'ai pas fait. On s'en fout. Tu sais quoi? On regarde pas les chiffres. Non, mais c'était pour dire aux gens, voilà, il s'est passé demain. On s'en fout un peu. On est très content d'avoir tenu toute la saison 1. Ouais. J'ai hâte de continuer avec la saison 2. J'aimerais bien faire venir un peu plus de monde en invité, mais c'est du temps, c'est de l'organisation. Tout à fait. Comme vous le savez, ça fait des semaines que je vous parle de ça, mais moi là, il y a un gros changement dans ma vie, donc c'est un peu compliqué de tout organiser. Pas acheté une maison par exemple? Si. Ah ouais. Et j'étais pas sûr. Le chantier commence, mais c'est pas grave. On a le temps. Voilà, si c'est pas sur la saison 2, ce sera sur la saison 3. Moi, juste, déjà, Pierrick, merci. Ah, merci à toi, c'est toi qui drive tout le truc. Ouais, mais merci de m'accompagner dans cette petite aventure podcast. Mais c'est juste un plaisir de vous parler de films. Je rappelle ce qui se cache derrière le podcast, c'est vraiment de rappeler à tout le monde que le cinéma, c'est pour tout le monde. Oui. Que c'est pas... Sauf pour toi, là, qui nous écoute. Non, tu sais de qui je parle. C'est pas pour toi. Continue. Mais non, voilà, c'est pour tout le monde. Et bien que nous, on aime bien se casser la tête, analyser les trucs et tout, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et juste, ce qu'on espère, enfin en tout cas moi ce que j'espère faire avec le podcast, c'est juste vous donner une liste de films. Toutes les 2 semaines, vous avez 6 films. Si vous savez pas quoi regarder, venez piocher dans le podcast. Voilà, si on peut vous donner envie ou pas, ou susciter de la curiosité, le podcast il est fait pour ça. Voilà, il n'a pas une autre prétention que ça. Très bon résumé. Bah oui, c'est vrai, quand on a lancé ça, on a dit on veut être comme d'hab 2 potes qui parlent autour d'une table, genre de. Et c'est un truc que je veux garder. Je sais qu'on a eu des très bons épisodes avec invités où on a eu tendance à partir un peu plus dans l'analyse et tout. C'est génial. Ouais. Mais je veux vraiment garder ce truc de, on vous propose juste des films. Allez les voir. Moi, mon objectif, c'est pas d'étaler ma culture et ma science, c'est simplement de vous proposer, de vous donner envie d'aller voir des films. Ouais. Donc voilà, les amis, merci pour cette saison 1. On se retrouve en septembre pour la saison 2. Avant de se quitter, évidemment, je rappelle, notre plus grand soutien, c'est vous. Alors, ça m'a fait extrêmement plaisir. Sur YouTube, on a eu un commentaire qui disait il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais vous êtes recommandé. Alors je ne sais pas qui est cette personne, mais merci, et merci à la personne qui recommande. Et voilà, si jamais
vous aimez bien nous écouter et que vous voulez que ça continue, bah évidemment, il faut soutenir un peu, partager, recommander le podcast à vos amis. Moi, c'est un truc que j'ai envie de tenir quoi qu'il. Nous, on va faire en sorte que le truc perdure, mais s'il faut que ça perdure, évidemment, c'est votre soutien qui joue énormément, bien sûr, les amis. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi, à part dans ta maison, visiblement? Évidemment, sur Instagram, c'est là que je suis le plus réactif, le plus présent. Mais j'en profite pour ce dernier épisode parce que voilà, j'ai vraiment envie de me challenger et de plus avoir le choix. De toute façon, j'ai commencé à travailler pour. Je vous fais l'annonce officiellement maintenant. À partir de septembre, à partir de la rentrée, je serai présent sur quasiment tous les réseaux sociaux, en tout cas les plus populaires. Donc Instagram, TikTok, je serai aussi sur YouTube, principalement en format short. S'il y en a qui retentent, je sais qu'ils sont en pleine campagne de retour, mais s'il y en a qui retentent de faire un tour par Dailymotion, je vais tester Dailymotion. Je verrai bien ce que ça dit. Je sais qu'il y a plein de gens qui... Mais ça me coûte pas plus cher. Je poste sur tous les autres, je poste aussi sur Dailymotion. On verra bien. Et j'arrive avec je sais pas si on peut appeler ça un média, mais en tout cas une page qui s'appellera Movies, M-O-U-V-2-I. Pour un petit jeu de mots, c'est pas très original mais j'aime bien, et du coup ça va vraiment être un format où je montrerai pas trop mon visage mais où je vais partager énormément d'anecdotes autour du cinéma. Pourquoi? Parce que je me dis putain, mais moi j'ai toujours aimé, et c'est ce que je faisais déjà en tant que tatoueur, c'est d'amener des gens à parler de cinéma, et j'ai toujours aimé avoir ce truc un peu de Père Castor, tu vois, j'adore, voilà. Et je me dis s'il y en a plein qui le font déjà, pourquoi pas moi en fait? Je trouve que ça me correspond bien. Donc voilà, à partir de septembre, Movies sur les réseaux, et je vais vraiment vous partager toute ma culture cinéma. Et après, une fois que la maison elle sera terminée, que j'aurai mon bureau un peu streaming / studio d'enregistrement, à partir de là, je pense que j'essaierai de faire des reviews de films pour vous donner un peu mon avis sur les films en dehors du podcast, quoi. Bah moi, j'ai déjà vu une vidéo qui a été montée et franchement, ça donne envie de voir. Je peux t'en montrer 2-3 après si tu veux. Allez. Donc voilà. Et toi, mon cher Pierrick, où est-ce qu'on peut te retrouver? Retrouvez-moi sur les réseaux sous le nom de Pierrick Escobar, tout simplement, comme je m'appelle. Et je fais des critiques constructives, journaliste à fond, quoi. Du haut journalisme. Non, et sinon je parle cinéma. J'ai fait une vidéo sur le premier film de zombie au cinéma, sur le premier costume de Spider-Man qu'on a pu voir dans un film. Voilà, je parle cinoche, quoi, toujours. Hein, donc et puis j'apprends au fur et à mesure. Après, j'ai envie d'être totalement transparent avec les gens qui nous écoutent. Ah, je te vois plus. T'es où? Ça, c'est une très très bonne blague. Merci. Celle-là, peut-être ta meilleure. Ah, wow. Vraiment, fin de saison. J'ai adoré. Allez. Non, mais on a tellement, pendant le festival de Cannes, on a rencontré des gens super adorables, qui nous ont vraiment donné envie de développer ce truc cinéphile sur les réseaux. Et je pense que Pierrick et moi, on va avoir des formats qui, entre guillemets, vont se ressembler, mais qui auront une personnalité différente, propre à chacun. Et c'est pas grave, en fait, parce que Pierrick va vous partager sa culture, moi je vais vous partager la mienne. Donc on a envie de développer, et je pense que c'est la suite logique des choses depuis 2 ans qu'on bosse avec Capsule. Oui, et puis voilà, on a toujours parlé de Cinoche, donc autant le faire sur les réseaux, quoi. Bien sûr. C'est sympa pour apprendre. Enfin, moi perso, j'apprends un peu plus sur le montage, des trucs comme ça et tout. Donc. Ah bah oui, c'est ça. J'adore ça, le montage. C'était sincère, c'est bon. Ça viendra. Super. Ça viendra. Bon les amis, dernière chose, n'hésitez pas à suivre aussi Capsule Pictures sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui arrivent évidemment pour la saison 2025-2026, et on vous fait des gros bisous et on vous dit à septembre pour la saison 2. Bisous, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.